16 médecins congolais de la diaspora ont été reçus en séance de travail par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, juste après la semaine généreuse médico-chirurgicale de l'hôpital général de Djiri, où ils ont soigné gratuitement plus de 12 000 patients. Ces médecins de la diaspora ne sont pas venus les mains vides, en témoigne le docteur Jean-Claude Auban, psychiatre et chef de la délégation. 16 médecins qui sont arrivés avec des dons que nous avions collectés en France, partant des tenues de travail, en passant par les médicaments, les dispositifs médicaux, les consommables. On a même fourni ce qu'on appelle un défibrillateur semi-automatique, un concentrateur d'oxygène. Et puis donc, l'association a fait un don en espèces au service de pédiatrie de l'hôpital de Djiri. Au plan pratique, nous avons, comme on dirait au football, mouillé le maillot, c'est-à-dire que nous avons participé à toutes les consultations et aux actes chirurgicaux qui ont été réalisés au cours de cette campagne. L'appel du président de la République, selon lequel les Congolais de la diaspora devraient contribuer à l'épanouissement du pays, a bien été suivi. Nous avions déjà participé aux campagnes de municipalisation qui avaient été organisées au Congo. Lors des événements du 4 mars, nous avions envoyé une délégation. Nous avions réfléchi aux questions du traumatisme, puisque nous avions organisé à Paris un colloque sur la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Nous avons réfléchi au retour des professionnels de la santé au Congo. Nous avons, juste avant la Covid, organisé un colloque qui concernait le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Nous œuvrons depuis des années dans l'intérêt du Congo. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure le Premier ministre, nous allons nous organiser au mois d'octobre notre colloque consacré à ces maladies, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, qui ont un impact sur la vie professionnelle et la vie sociale de nos compatriotes. L'engagement de ces médecins vis-à-vis de notre pays a bien été salué par le chef du gouvernement, Anatole Kolini Makosso. Réussir la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, tel a été l'objectif visé par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso lors de la deuxième réunion du Comité national d'organisation qui a eu lieu le lundi 22 avril 2024. À cet effet, la date limite pour la finalisation des documents clés, notamment la note conceptuelle, l'agenda général et la liste des experts est fixée pour le 15 mai 2024. Monsieur le Premier ministre a mis en place déjà les sous-commissions au niveau diplomatique. Il nous a donné là aussi un agenda qui ne devait pas aller au-delà du 2 juin pour porter les invitations aux personnalités qui vont venir lors de la conférence et aussi à toutes les institutions qui vont venir participer à cette conférence internationale. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a également rappelé les attentes liées à cette conférence internationale. Les objectifs de cette conférence vont de la documentation, mais également de la pratique, parce que la finalité, c'est avoir des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement dans le monde entier. C'est une initiative salvatrice pour le climat, pour les nations. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a initié l'idée de faire une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Sur le rôle joué par les forêts pour la régulation du climat, les plantations ne sont pas en reste. Planter un arbre, c'est l'avenir de demain, pas seulement pour le changement climatique, mais aussi comme source d'économie pour les nations. Pas seulement pour les nations, mais aussi pour les communautés locales et les populations autochtones. Signalons que la conférence internationale sur la forestation et le reboisement sera le second grand événement que le Congo organise pour garantir la protection des forêts. Ce site, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Djiri, abritera le lycée d'enseignement général. Cette infrastructure scolaire écourtera la distance des élèves qui pour la plupart fréquentent le lycée de Kintele et Thomas Sankara. Une joie pour la population. Ce grand quartier, avec plus de 16 000 habitants, les enfants souffrent. D'autres vont à Kintele, d'autres au lycée Thomas Sankara. Et s'il y a un projet comme ça ne peut que nous réjouir. Avec une superficie de plus de 10 000 m², le ministre de l'Enseignement général Jean-Luc Moutou est bien certain de la réalisation de ces projets. Les populations qui ont occupé un peu maladroitement
ce site sont renseignés de ce que, évidemment, des écoles vont être construites ici. Mais on n'attend plus que toutes ces procédures soient mises en œuvre de façon à ce que ces populations soient indemnisées, qu'elles libèrent le site et que les entreprises adjudicataires puissent se mettre au travail. Parce que les temps sont devenus un peu courts maintenant. Si nous voulons avoir ces établissements scolaires pour la rentrée d'octobre 2024, il faudrait que nous commencions déjà dès à présent. À Makabandjilou, le gouvernement entend acquérir l'espace de cette école privée pour la construction d'un lycée, ce qui n'a pas laissé le député de Djiri 2 indifférent. Nous saluons cette initiative du gouvernement congolais. Toute notre circonscription, du pont de Mikalo jusqu'à Makabandjilou, nous sommes. À Djiri 2, nous n'avons pas de lycée public. Et en termes de quartier, dans tout Djiri, le seul lycée que nous avons, c'est celui de Thomas Sankara. Si nous pouvons vraiment avoir ce bijou, cela permettrait de régler le problème des jeunes qui parcourent encore des kilomètres pour aller faire leurs études. Par la suite, Jean-Luc Moutou s'est rendu à l'école primaire Kiwa Joseph pour s'enquérir des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue le dimanche 21 avril 2024.